Bessiata Dishmaya, aujourd'hui, étant donné qu'on est en pleine guerre contre des terroristes et que c'est très difficile et très frustrant en fait de ne pas toujours savoir qu'est-ce que la Torah elle attend de nous dans ces moments-là, surtout nous qui ne sommes pas dans les avions de Tsahal, mais qui sommes, que ce soit en Eretz Israël ou ailleurs, parfois assis en train d'étudier la Torah. Alors bon, bien sûr, on se dit qu'on est à notre place, mais voilà, on est parfois frustré ou gêné de ne pas savoir, quand on part au travail, quand on est occupé dans sa vie personnelle, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors je voudrais vous proposer d'étudier ensemble un texte. La dernière fois que j'ai étudié, c'est quand il y avait aussi des événements, il y a 7 ans, des événements graves en Eretz Israël, 8 ans même. Ce sont des chapitres qui ont été enseignés par le Rav Chaim Shmulevitz pendant la guerre de Kippour. Donc on était à la veille de Sukkot de l'année 5734, donc on est en 81, faites le calcul. Hein. Donc, en fait, il a parlé à ses élèves et il leur a donné des va'adim, des shi'orim sur le matzav. J'ai trouvé, parce que je l'ai étudié plusieurs fois, que c'était très mehazek, ça donne beaucoup de force. Et donc je vous invite à ce qu'ensemble on l'étudie. Sans plus tarder, commençons et que ce soit Be'ez Hashem. Premièrement, pour que il protège l'armée Israël. Deuxièmement, qu'il aide les forces de nos soldats, de Tzahal, que et que il envoie la Refouach Lema pour tous ceux qui auraient pu ou qui pourraient, Khalila, être blessés par le combat ou par ces missiles. Et marqué donc, Mamar Aleph, les Rigal Amatzav. Vous avez le doc, c'est bon? Brachot d'Av Samer Gimel, dans le traité de Berachot, de la Gemara de Brachot, à la page 63. Kol amarpe atzmo midivre Torah, en bokoch la'amod be'etzara. Tout celui qui se relâche de l'étude de la Torah, il n'a pas la force de se tenir et de surmonter les moments de souffrance. Et il y a une suite, verroulé. Arrêt, voilà que la Gemara de nous dire, shakoch la'amod be'etzara, que ce qui permet de surmonter les moments de souffrance, les épreuves de souffrance de la vie, c'est le renforcement dans l'étude de la Torah. Et sur les gens qui sont dans les yeshivot, incombe cette obligation plus que pour tous, n'est-ce pas? Et à l'époque, c'était, quand il l'a dit, au moment où c'était les vacances des yeshivot, le Ben Azmanim. Il dit le Rav, et au moment où c'est un peu une période vacataire, qui est un moment de relâche, il faut se renforcer très fort au moment où il y a des souffrances et des difficultés. Et les avrechim devraient dire à leurs femmes ce que la Gemara dit dans Masechet Brachot et dans Masechet Sota, que les Chachamim ont demandé, mais les femmes, comment elles vont avoir le mérite? Agam, שיש להם מצוות מעשים טובים הרבה, אין להם זכות קיום כלל בלימוד התורה וגם בזמן הרגיל. וקל וחומר בעצה הזו. Même si c'est vrai qu'elles ont énormément de mitzvot, les femmes. Mais on sait qu'à ce moment-là, alors comment elles vont avoir? Voilà qu'elles n'étudient pas la Torah. Et on a dit que c'est seulement celui qui étudie la Torah. L'étude de la Torah renforce et permet de surmonter les épreuves. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et si déjà dans l'année, il faut avoir un srout de l'imoud de la Torah, mais alors à ce moment-là, encore plus quand on est dans un moment où c'est un moment de souffrance pour le peuple d'Israël. La Gemara, elle dit, Sham, là-bas, des srout kiuman ou bemaï de natran de gavraï ou de bain bet talmudam. C'est que leur mérite, elle est qu'elles gardent leur mari, c'est-à-dire qu'elles les attendent jusqu'à qu'ils reviennent de leur étude, et qu'elles accompagnent leurs enfants à l'étude de la Torah. Autrement dit, dans la préparation, dans l'attente, dans ce qui est autour de l'étude de la Torah. Et il faut savoir que les femmes doivent être assurées que, étant donné qu'elles aussi, elles peuvent avoir quelque chose qui les sécurise. C'est quoi? Qui les rassure? Par l'association qu'elles ont avec l'étude de la Torah de leur mari. Comme c'est expliqué, en particulier quand il y a une souffrance. Autrement dit, pour pouvoir surmonter les épreuves de ce qu'on appelle Etzara, des moments de danger, des moments de souffrance pour l'âme Israël, il faut l'imoud Torah, il faut se renforcer dans l'étude de la Torah. Les hommes, bien évidemment, ils vont au Beth Midrash, mais les femmes, chaque femme qui a un mari qui va au Beth Midrash, elle reçoit de sa présence à lui au Beth Midrash quelque chose de grand. Et
elle aussi, elle reçoit cette garantie de sécurité et de pouvoir être préservée grâce à cela. Les Hachamim ont dit, dès que Shematzah Aman Rasha et Mordechai, Atzadik Lomed Im Bnei Shivato, Ilchot Minhat Omer, que Aman Rasha, la Gemara raconte dans Megillah, qu'il est venu, il a trouvé Mordechai en train d'étudier la Torah, et il étudiait là-bas les lois de Minhat Omer, de la farine qui est faite avec le Omer. Amar le Mordechai, et le Raman, il s'est adressé à Mordechai, il lui a dit, Omer Shelachem, Daha Aset Alafim Shkalim Sheli. Votre Omer là, il a réussi à repousser les 10 000 shkalim que j'avais ramassés. Voilà que la Gemara raconte que Aman Rasha lui-même, il savait que l'Imoud Torah, il repousse les tsarot, il repousse les menaces des oppresseurs et des ennemis d'Israël. On voit donc qu'il y a quelque chose ici qui est très fort, qui s'appelle le fait de se renforcer dans l'étude de la Torah. Et dans la page 63 de la Gemara de Eruvin, ils ont dit là-bas qu'une fois, lorsque l'ange est venu avec un glaive en face de Josué, Yoshua, et Rashi là-bas il dit que quand on parle d'un glaive qui est dressé, qui est menaçant, ça veut dire qu'on va punir quelqu'un. Yoshua il lui a dit pourquoi tu viens nous frapper? À cause de quelle avera tu viens frapper l'Am Israël? Al-Bitul Torah, Al-Bitul Tamid. Chez le Viou. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas étudié la Torah à un moment qu'il fallait? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas approché le sacrifice quotidien? Le Malach lui a répondu Atabati. Maintenant je suis venu, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Al-Het shel Bitul Torah. C'est sur la faute de Bitul Torah. Bitul Torah peut amener des tsarot. Et Rashi explique, mais ça veut dire quoi ça? Quel Bitul Torah? De quoi on parle? C'est que comme ils étaient occupés à la guerre le jour, ils n'avaient pas le temps d'étudier la Torah le jour que la nuit. Et là-bas, le pasuk nous dit que Yoshua, alors il a été dans la vallée et il a été le Emek, ça veut dire normalement là où il y a un creux, là où c'est profond. Il a été dormir toute la nuit dans le Emek. Qu'est-ce qu'on en a à faire? La Gemara, elle dit à Rabbi Yohanan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur raconte tout ce qu'il a dormi? 3 étoiles, 5 étoiles, dans la vallée, dans la colline. Merpat là, on s'en fiche de ça. Rabbi Yohanan, mais la Metchelan bi'amka shel halacha. On veut nous dire ici que Emek, ça veut dire Omek. Il a dormi dans la profondeur de la halacha, ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté d'étudier pour corriger cette faute de Bitul Torah. L'ostam limud, c'est pas juste un peu d'étude. Et là, la vallée de l'étude de la Torah, c'est la profondeur de l'étude de la Torah. Il était jusqu'au bout de comprendre la halakha. Et c'est ça qui les a sauvés de ce glaive et de cette menace du malach qui était venu pour les frapper. Comme il était venu pour Bitul Torah, Yoshua il a pris sur lui la profondeur de Hizouk dans l'Imoud Torah. Et si je devais, dire Avraham Shumlevitz, il y a de ça, comme je vous dis, donc on était en 34 et 81, ça fait 47 je crois. Donc ça fait presque une cinquantaine d'années quand c'était la guerre de Kippour. Et il dit, ça c'est le premier conseil que je peux donner quand on vit une souffrance, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Donc le premier conseil, Moray Rabotai, c'est de se renforcer dans l'étude de la Torah. Comment on se renforce dans l'étude de la Torah? Celui qui n'étudie pas, se renforcer, c'est étudier. Celui qui étudie, c'est d'étudier mieux. Celui qui peut étudier plus, celui qui peut être plus concentré. Aujourd'hui, vous savez qu'on a les téléphones, des fois on a le dérangement, des fois on fait des pauses cigarettes, des pauses café, on s'arrête, on fait 2 fois une demi-heure au lieu de faire 1 heure. Des fois, on n'est pas... Voilà, on n'est pas assidu, on n'est pas concerné. Là, voilà, aujourd'hui, moi j'ai dit à un de mes enfants, aujourd'hui on doit étudier la Torah parce qu'on doit renforcer Am Israël. On doit faire que Akadosh Baruch Hu, il voit, voilà. Et on sait bien, voir Yvra Boutaï, qui c'est qui dirige tout ça, Akadosh Baruch Hu. Donc, quand il voit qu'Am Israël dit Hazek Betorah, ça c'est la chose qu'on voit qu'il aide à surmonter les épreuves. Il dit le Rav, Ve'etza Shenia, le deuxième conseil, Yat Tefila. C'est la prière. Donc, il y a Torah, il y a Tfila. Car voilà qui il est dit à propos de la guerre de Midian. Il y a marqué 2 fois, 1000 par tribu, 1000 par tribu.
V'amrouzal, les Hachamim, ils ont dit dans le Midrash Rabbah, écoutez comme c'est magnifique. Des élèves lamaté mikol shevet veshevet ou la milhama, ve'elef hacheni mikol shevet veshevet ou la tfila. C'est que 1000 de chaque tribu vont sur le front et 1000 de chaque tribu prient. Aresh etzrechim had keneged had. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une connexion de 1 contre 1 en parallèle de chacun, que un il prie quand l'autre il est sur le front. Et had mitpalel neged had alohem. Un il prie pour un qui est en train de combattre. Vezeu hidush gadol betorat hiyuv tfila benidonze. Et ça c'est quelque chose d'inédit, qu'il y a une tfila spéciale qu'on a, une connexion entre celui qui prie et celui qui combat. Et ça c'est quelque chose qui est écrit dans le Midrash, parce qu'il y a marqué Elef lamaté, 1000 contre 1000, ça veut dire 1 contre 1. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire un truc nominatif, mais dans l'esprit, ça veut dire qu'un homme doit être conscient que cette fille-là, elle est Elef lamaté, et Hada mitpalel bishvil Hada lohim. Bi'inel la Maboul ktiv shte pe'amim men Noach. Et voilà que dans le Maboul, c'est marqué, donc à propos du déluge, c'est marqué à 2 reprises. Il y a marqué les eaux de Noach. C'est quoi les eaux de Noach? Il avait un robinet, il avait une entreprise qui faisait de l'eau minérale. C'est quoi les eaux de Noach? Et puis c'est pas lui qui a amené le Maboul. Aresha Maboul Nikral Shmoshe Noach. Voilà que donc le déluge, il est appelé au nom de Noach. Comme si c'était lui qui l'avait amené. Al-Kolpani, moi, Gorem les. Ou bien du moins, comme si c'était lui qui l'avait engendré, qui avait amené cela. V'ta'am Amrouzal. Et les Hachamim, ils ont dit, pour expliquer pourquoi ça s'appelle les eaux de Noach. C'est pas lui qui les a amenés, au contraire, lui, il s'est sauvé, lui. Il a été tzaddik. Les fiches Elohit palel al bnei dor. Rabotai. Parce qu'il n'a pas prié sur les gens de sa génération. Vezeneemar al tfilat yahid bedor shekulo hamas. Et ça s'était dit quand il était tout seul à prier, alors que toute la génération, elle était mauvaise. Hamas, là-bas, ça veut dire le gezel. Comme vous savez, ils avaient fait toutes les fautes, il y avait aussi le vol. Si déjà un homme tout seul, on lui reproche qu'est-ce qu'il aurait pu prier, une yeshiva entière, un peuple entier, une communauté entière, combien ils ont une force quand ils vont prier tous ensemble pour aider, que si Haz Shalom ils ne le font pas, combien on a des reproches et des responsabilités de ne pas l'avoir fait. Chez Gadol Koach Tfilat Rabim, car on sait combien est grand la force de la prière du grand public. Mon cher Beno, d'ailleurs, mon cher Beno, il a eu une plainte envers le Ham Israël qui n'a pas prié pour lui permettre qu'il puisse rentrer et les accompagner en Eretz Israël. Voilà que pour Moshe Rabbeinu, il était certain que la prière du grand public qui prie ensemble peut être plus efficace que la prière des 515 tfilotes que Moshe Rabbeinu avait prié tout seul, parce que la tfila du Rabbi, elle a une force exceptionnelle. Et que ces 515 n'ont pas réussi à lui faire accéder à quelque chose. Et lui, il a fait le reproche de dire, mais vous auriez pu prier pour moi. Donc tu vois que quand on prie ensemble pour un Israël, pour quelqu'un, pour quelque chose, il y a une force exceptionnelle qu'on ne doit pas négliger. À la fin de ce discours qu'on a eu, on a dit aussi 2 idées fondamentales. Et les voici. Ma'amaram Zal, donc Ayhad, le premier des 2, c'est quoi? C'est ce qui a marqué, Hachamim, ils ont dit dans Baba Batra, Dafyud, dans la Gemara de Baba Batra, à la page 10. De Haruge Lod, que les tués, les condamnés à mort à Lod, enfin les morts à Lod, pardon, En kol biria yechola la'amod mechit satan. Personne ne peut rentrer dans l'enceinte de là où ils se trouvent dans Gan Eden, tellement ils sont dans un endroit très haut. Véhu, et pourquoi? C'est du fait, Mishum Shemasur Nafsham Be'am Israël. Parce qu'ils étaient dévoués pour le Am Israël. Kazani Omer Alele Shemosrim Nafsham Avurat Salatenu. Et de la même manière, on doit dire pour ceux qui sont dévoués pour essayer de sauver l'Am Israël, ça veut dire les soldats. Shenkun Olam, Yichol Amud Mehit Satam. Qu'on ne peut pas imaginer le zérout, le mérite de celui qui se dévoue pour essayer de sauver et d'aider l'Am Israël. Et l'obligation que nous avons de prier pour eux est infinie. Car voilà que nos Hachamim disent celui qui ouvre la porte à son ami, tu lui dois la vie. A fortiori, la reconnaissance envers celui
qui est dévoué totalement, qui est prêt à risquer sa vie pour nous. Combien notre reconnaissance doit être infinie. Mais Yesod Sheni est la deuxième idée fondamentale. C'est de ne pas avoir peur, Moraï Rabotai. Le plus grand danger dans la guerre, c'est d'avoir peur. Et d'ailleurs, la Gemara, c'est extraordinaire, parce là-bas, elle a commenté des passuks de la Torah pour dire qu'il y a des lavim et des interdits de la Torah d'avoir peur. On n'a pas le droit d'avoir peur. Ils ont dit dans Masechet Soda, le daf même et à la page 45. Comment tu commences à tomber? C'est quand tu commences à fuir. Celui qui commence à fuir, c'est comme s'il commençait à tomber. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui s'enfuit, Haz Shalom. Ils se disent, ah, si lui qui est Hazak comme ça, il s'en va, alors comment on va faire? On va être moins nombreux. Il dit, ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. Chez Wapahadamora, parce que quand il a peur, quand il redoute. Motsinou, Kshamar David le Shaoul, le Melech, Shenou Yarem, Pne Goliath, Pelishti. Et on a trouvé aussi que quand David, il a dit à Shaoul, à Melech, il a dit qu'il n'a pas peur d'aller se battre avec Goliath, le Philistin. Alors quand il a vu que David n'avait pas peur, pourtant Moraï Rabotai, tout le monde sait la taille de David par rapport à la taille de Goliath, David et Goliath, il lui a dit alors je te permets d'aller te battre contre lui. Parce qu'il n'avait pas peur, il avait de hizouk, l'olefrahed Moraï Rabotai. Et d'ailleurs dans les Hakamim, on voit que ils ont commenté les versets et ils ont eu une réclamation comme s'ils avaient dénoté une faiblesse de Yaakov Avinu, quand il est marqué dans le verset que Yaakov a eu peur et il a craint très fort. C'était juste avant la rencontre avec Esav. Ils ont dit Esav li darko olech vatasholech alo koamar avdecha Yaakov. Esav il est en train de marcher vers toi et toi tu lui envoies le mot que toi tu es son serviteur. Comme ça il a dit ton serviteur Yaakov. Comment tu te prends pour son serviteur? Urtiv mahazik beozne kelev over. Mita'aver adriv lolo. Et là-bas, il est marqué qu'il vient que... Bon, c'est un verset, je ne me rappelle pas exactement comment le traduire, mais ça veut dire celui qui vient tenir les oreilles du chien qui est en train de passer, alors qu'en fait, il est en train de se mêler d'une dispute qui n'est pas liée à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Esav vient avec 400 personnes contre lui, on n'a pas commencé à venir à essayer de faire quelque chose pour l'amadouer parce qu'on a peur, Hazb Shalom. Ou bien Hazal, les Hakamim disent, chez Kol Echad Me'em, Ayam Memouné al 400 ish. Et pourtant là-bas, il y en a qui disent que chacun des 400 qui accompagnaient Esav était lui-même le responsable, le général de 400 autres. Donc 400 voire 400 à Botaï, vous savez multiplier, n'est-ce pas? Nimtsa chez Esav, Olech Leilachim Yaakov, Imkouf Samechibo. Ça veut dire qu'Esav, il avait là-bas 160 fois 10 000, ça veut dire 1 600 000. Ish. Imo, il y avait 1 600 000. 1 600 000 personnes qui viennent contre lui. Va filouachi, et pourtant, malgré cela, en lira me'em. Il n'a pas le droit d'avoir peur d'eux. On se dit, ah, ça va, il marche. Ça change pour toi. Va mitchare mimeno. Et celui qui a peur de lui, domel mahazik be'ozne kelev over. Il ressemble à celui qui vient attraper les oreilles d'un chien qui passe. Chez elle, le koach lishoch, que si Béhémet on vient tirer les oreilles d'un chien qui passe, il va Haz Shalom, venir nous mordre. Donc qu'est-ce que tu vas aiguiser et donner la force au mauvais en lui tirant les oreilles alors qu'il est juste en train de passer? Laisse-le passer, c'est tout. Comment on peut dire ça? Yaakov Avinu, il a 1 600 000 personnes qui vont venir contre lui et on lui dit arrête de l'aiguiser. Pourquoi? Parce qu'il a peur de lui. Seulement, cependant, la condition, pourquoi on n'a pas peur, c'est comme c'est dit à propos du Ba'al Tshuva, Ashur lo yoshi'enu. L'Assyrien, c'est pas lui qui va venir te sauver. Ça veut dire quoi? Kavanat Tzlenu. Alors bon, il dit ce qu'il dit, hein. C'était à l'époque. Kavanat Tzlenu l'Artsot-Abrit. Il dit qu'on ne doit pas penser que c'est l'Assyrien qui va nous sauver. Il dit on ne doit pas penser que c'est les USA qui vont nous aider. Comme ça, il disait Rav Chaim Shmulevitz, c'est une 50aine d'années. Il disait, il faut, pour ne pas avoir peur, il ne faut pas penser que c'est les autres qui vont nous aider. Al-Sus, l'Onirkav, comme dit le verset dans Oshéa,
Et il ne faut pas penser non plus que sur le cheval, on ne va pas chevaucher, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que Avironim, Sheloyat Silunu, ce n'est pas les avions qui nous sauvent. Ce n'est pas les avions. Et il ne faut pas non plus dire que c'est notre Dieu, ce qu'on a façonné. Ça veut dire, là ça va, l'armée. On ne peut pas dire que c'est notre Dieu. C'est que ce soit celui qui prie, que ce soit celui qui combat, c'est ni l'armée, ni l'avion, ni rien du tout. C'est Akadosh Baruch qui donne la tzlaha, c'est Akadosh Baruch qui donne la hatzala. Et bon, c'est un moment de grand hizouk quand on étudie des choses pareilles pour réfléchir. Et savoir qu'en réalité, premièrement, on néglige, Rabotai, on néglige. On a l'impression, voilà, qu'est-ce qu'ils font les gens, c'est ce qu'ils font. Ils regardent les petites vidéos, ils envoient des messages à leurs amis qui sont en Israël ou dans les quartiers ou dans les villes où il y a des sirènes, et ils lisent les journaux avec Kavana, hein, mais ils lisent voilà, les dernières dépêches et tout ce qui est envoyé. Alors qu'en vraie vérité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter un petit limoud, on doit ajouter de la qualité dans notre limoud, on doit ajouter une fila, on doit avoir une kavana dans notre fila, on doit être capable de comprendre qu'on est connecté, que comme ça, avec les Schodam Israël, que est-ce qu'il va frapper, est-ce que ça va gagner, est-ce que ça va sauver, est-ce que on va souffrir. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend de nous. Et en réalité, c'est extraordinaire de penser que, par exemple, quand on est en train d'étudier la Torah, Behizouk, pour se renforcer, alors on donne des kohot à Am Israël, on donne qu'Akadosh Baruch Hu, il a la clémence, qu'il épargne les familles d'Am Israël, qui donne des forces, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que, si par exemple 25% des roquettes elles tombent chez eux, c'est aussi une tfila nifla'a, qu'on peut prier que peut-être on passe à 100%, amen. Et qu'on arrive à comprendre qu'on a une force extraordinaire. Il y a un glaive qui a des lames des deux côtés dans leurs mains, c'est quoi? C'est le glaive du P. C'est quand Béhémet, on prie à Kadosh Baruch Hu, ça nous donne des kohot extraordinaires. Et apprendre à ne pas avoir peur, c'est tout simplement arrêter de donner notre confiance en l'homme et rester avec la shkafa, la conception claire, limpide, simple, et pourtant aujourd'hui un peu lointaine, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est pas la bête qui nous mord, c'est la faute qui l'engendre. C'est pas donc le bâton qui va calmer la bête, mais c'est la tchouva, c'est la tfila, c'est le limud de Torah.